Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je m'en vais rencontrer M. Fabien Rodrigue de Saint-Jean-de-la-Lande. Il était membre fondateur à l'époque du corps et tambour La Constellation. Et oui, ça se passait en 1985. Il nous raconte l'histoire, comment ça a commencé. Et en plus, nous allons voir de très belles photos. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Monsieur Rodrigue, Fabien de prénom, bonjour. Bonjour, M. Normand. Comment ça va? Très bien, merci. Ça va. Monsieur Rodrigue, on se rencontre aujourd'hui parce que vous avez, veut pas, participé à une histoire, une partie de l'histoire de la Beauce. Parlez-moi de votre domaine. Dans mon domaine, c'est que moi, j'aimais bien les corps de tambour et clairon quand j'étais plus jeune. Puis quand mes enfants ont eu le goût de vouloir aller au corps de tambour et clairon, le corps de tambour et clairon existant, c'était la Renaissance. On parle de quelle année pour situer les En gens 1985 environ. En 1985, il y avait la Renaissance. C'était Oui. pas les majorettes, c'était le corps et tambour de la Renaissance. C'est ça, mais il y avait les majorettes aussi, mais tu sais, ils appelaient ça de même dans le Il y temps. avait eu les aventurières à l'époque aussi qu'on leur appelait. que les gens s'appellent Peut-être, aussi. ouais, que j'ai pas connu, par exemple, mais je sais que ça existait. OK. Après ça, on a commencé à parler, d'aller aux pratiques, à ce qui avait lieu à Saint-Georges, dans une école. Je pense que c'est l'école Lacroix. C'était l'école de la Croix. Puis là, on a commencé ça. Il y avait déjà M. Ghislain Gilbert qui était là. Il y avait M. Fernand Anctil ou d'autres personnes. M. Lambert peut-être aussi. Puis là, on a commencé à pratiquer. Puis il y a eu quelque chose de spécial qui s'est produit, mais moi, je n'étais pas au courant. Finalement, ils ont dit, moi, je n'étais pas dans la direction. Ça fait que là, il y a eu peut-être un fouet par rapport au corps. Ça fait que là, on s'est dit, on va parler peut-être d'une division. Il y avait beaucoup de personnes de Saint-Prosper qui voulaient embarquer avec nous autres, puis il y avait d'autres personnes dans d'autres régions. Ça fait que là, on a commencé de même. Moi, j'avais marqué dans mon livre, en avril, on parle d'une fusion, en mai, une division, et en juin, une constellation. Oh! Ça fait que c'est pour ça qu'on a commencé. Puis là, après ça, les pratiques ont eu lieu à Saint-Prosper. Ça s'appelait avant la Constellation. Corps et tambour. La Constellation. Et c'était pas juste des gens de Saint-Georges, comme vous dites. Ah non, on a Saint-Louis, Saint-Prosper, il y en avait de Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Lande. Ah oui! Beaucoup de Saint-Georges. Et les anciens corps et tambours, est-ce que c'était juste des gens de Saint-Georges ou c'était n'importe qui de la Beauce qui pouvait y aller? Je suis pas certain, mais il devait sûrement avoir d'autres personnes dans des alentours. Et donc, vous avez commencé la Constellation en quelle année, vous dites? 85. 85, première fois. Oui. Et vous faisiez vos pratiques à quel endroit? On a fait nos pratiques à l'école polyvalente à Saint-Prosper. OK, à Saint-Prosper. Tous les samedis matins. OK. Ça fait que là, on partait en autobus de Saint-Georges, on se rendait à Saint-Prosper, puis là, on apportait notre lunch, puis dans l'après-midi, on pratiquait encore un peu, puis vers 4 heures, on revenait à la maison. Puis là, ben, la pratique était faite. Là, il fallait monter un spectacle parce que notre première sortie avait lieu le 9 juin à Saint-Joseph. OK. Ça fait que là, il fallait qu'on pratique parce qu'on était rendu au mois de mai, là. Mois de mai 85. Juin 85. Juin 85. Ah oui. Faire la... On a eu 2 mois de pratique, là, 1 mois et demi, 2 mois, puis après ça, go, on y va. Puis là, Les costumes également. en plus, il fallait préparer les costumes. Il y avait du monde qui était impliqué là-dedans. Bien, premièrement, on avait du monde qui était avec nous autres aussi. Il y avait M. Irénée Champagne, quand on a fusionné, là. Il y avait M. Irénée Champagne. Champagne, des fruits et légumes. Ben oui. OK. Avec sa dame. Il y avait monsieur aussi, M. Louis, mon Dieu, je ne me rappelle pas de son nom, Louis et Lisa. Il y avait aussi M. Lambert, le père de Michel. Le père de Michel Lambert. Il y avait moi puis Yvette, ma femme. Il y avait M. Hervé Larochelle de Saint-Prosper. La Rochelle, sûrement de Saint-Prosper. Avec Mme Colette, sa femme. Ben oui. Qui était diabétique. Là. On les a suivis tout le temps. Il y avait eux autres. Il y avait aussi les instructeurs qui étaient Normand Morin, Mario Bolduc avec sa sœur Martine. Il y avait Simon G, je ne me rappelle pas si c'est Giguère ou Giroux. Il y avait un monsieur Auclair aussi. Francis Auclair, mon Dieu, je ne me rappelle plus. Merci, Yvette. C'est fun, on l'entend une voix derrière. Oui, c'est Yvette.
Oui, c'est ça. Bon, ça fait que là, on a déjà quelques noms, mais on oublie. Mais comment ça commence? Les costumes, c'est quelqu'un à Saint-Georges qui fait ça? Comment on procède? Je ne me rappelle pas, mais c'est pas mal Francis qui s'occupait des costumes avec Martine, me semble. Et acheter des instruments, il fallait acheter des instruments. Il fallait acheter des instruments, puis il y avait eu un corps de tambour, je pense, à Québec, qui s'était désisté. OK. Puis il y avait déjà des drums, il y avait des snares, il y avait des cymbales, il y avait tout le kit qui se prenait. Puis là, mais les gars organisaient, je me rappelle que Francis, lui, était ses couleurs. Ça fait que là, il organisait des drapeaux pour les filles. Puis c'était un gros montage, là. J'espère. Alors, c'était spécial à monter. Vraiment, on a eu bien du plaisir, puis beaucoup d'heures. Donc, vous avez fait votre première parade, première prestation, Oui, si on peut oui. dire. En juin, Saint-Joseph-de-Beauce. À la parade à Saint-Joseph, on a ça. C'était pour quel événement? Vous souvenez-vous? Oh, je me rappelle pas. C'était peut-être un peu. Puis après ça, le 22 juin, on a sorti à Saint-Louis-de-Gonzague. C'est pour ça qu'il y avait du monde un peu partout dans les paroisses. On est allé partout. Ça fait qu'on est allé à Saint-Louis. Après ça, on est allé, mon Dieu Seigneur, on est allé un peu partout. On s'est même rendu à Saint... Val-Bélair. Mon Dieu. J'ai marqué des notes, en tout cas, tu vas voir ça dans le livre. On a eu bien du plaisir. Beauceville. Imagine-toi, on est dans la cour de l'école à polyvalente à Beauceville. On a eu des belles prestations là. Tout le monde embarquait. Vraiment, là... Vous étiez combien? Il y avait combien de... mon Dieu. Est-ce qu'on parle de 25? On parle de 200? On était sûrement alentour d'une bonne cinquantaine de personnes. Qui était la normale? Oui, Les oui. autres, je dis dans le passé, c'était ça aussi. Il devait y avoir peut-être une 15-20 filles dans les couleurs, avec les drapeaux. Puis après ça, il y avait les gars avec les snares, les tambours, les trompettistes. Donc, c'était un mix? C'était pas juste des filles? Ah non, c'était un mix. Il y avait des garçons. Moi, j'avais un garçon, Jimmy, puis j'avais une fille, Cathy, qui était là-dedans. J'avais deux, trois autres jeunes du village ici, Miguel, Eric, je ne me rappelle plus des autres, Christine, peut-être un bout de temps. C'était le fun. Je sais que quand on était jeune, je me souviens très bien, on allait les voir pratiquer pour voir les filles, nous autres, les gars. Ben oui. On a tout fait ça, tous les gars de Saint-Georges, on allait voir, pratiquer juste pour voir les petites filles en jupe. Mais les majorettes, Qui n'a pas fait ça? c'était tellement beau à voir. Je me souviens très bien. Puis là, en plus de ça, pour les costumes qu'on parlait tout à l'heure, ben, fallait trouver des argents, le transport même. Il fallait trouver de l'argent pour le transport parce que voyager en autobus, il faut que ça se paie. Alors, il y avait M. Poulain qui nous transportait à modique prix. M. Poulain qui est décédé maintenant. Je ne me rappelle plus de son premier nom. Les autobus Fortin-Poulain dans le temps. Fortin-Poulain, oui. Ouais. Ça date de longtemps, on est en 85. Là. C'est ça. Puis là, mais c'est ça, il fallait trouver des argents pour ça. Alors, les journées qu'on était libres, des fois des samedis après-midi qu'on gardait pour aller vendre des pains, aller vendre des beignes, aller vendre toutes sortes de choses. Il y avait des activités. Bien, c'est ça, fallait vendre ça pour payer. Puis en plus, nos voyages, là, on visait grand, là. On visait aller jusqu'à Washington, à New Hampshire. Il y avait aussi des corps de tambour et clairons qui étaient là pour une compétition. Dans les derniers temps, dans la fin de l'année, là, c'était quasiment le prix pour les élèves parce qu'il fallait aller en compétition. On s'est rendu à Boston. Après ça, ben, la récompense, c'était à Hampton Beach. Là, on est allé sur le bord de la plage avec les jeunes. Puis là, il fallait coucher dans des endroits comme dans des écoles. Là, les jeunes amenaient le sleeping bag. Puis, C'était quoi le niveau d'âge des jeunes? je pense que c'est à partir de 11-12 ans à 17 ans. je crois. 11, 12 ans, 17 ans, Oui, il y avait des gens qui étaient c'est ça. Les instructeurs étaient là. Les instructeurs, vous les ai nommés tantôt. Oui, c'est ça. Ça a duré combien de temps, la constellation? Ça a duré pratiquement 1 an à 2 ans. 1 an à 2 ans. Oui. Oui, on a recommencé l'année d'ensuite. Puis après ça, ben, il y avait moins de monde intéressé. Puis les compétitions devenaient de plus en plus dures parce que quand on compétitionnait avec des corps de tambour éclairants, vous allez voir tout à l'heure sur les photos, les Garfield cadets. Puis c'est des groupes qui étaient au-dessus de 200. Là. Nous autres, on était une petite poignée d'une cinquantaine. Ça sort pas autant avec les clairons, puis les snares, les tambours, tout ça. Ça fait que fallait faire des montages avec ce qu'on avait. En 2014, est-ce que ça existe encore des corps de tambour au Québec ou c'est de moins en moins? Ça existe encore parce qu'il y en a dans les parades à Québec.
Oui. On envoie à ça. Québec. Puis quand il y a moindrement qu'il y a un festival à quelque part, ben, on envoie à Saint-Tite aussi. Mais dans la Beauce, il n'y en a plus, je crois. Je pense pas qu'il n'y ait plus rien dans la Beauce, là. On voit que ça recommence dans les écoles, là. Votre plus beau souvenir avec la Constellation était quoi, M. Rodrigue? C'est justement les compétitions. Quand on embarque avec eux dans les autobus, parce qu'on veut continuer de les voir aller et de voir qu'est-ce que ça donne au bout de tout ça, ben c'est parce qu'on veut voir qu'est-ce que ça va donner. C'est certain qu'on ne rentre pas premier parce que les corps sont différents, sont trop gros, mais c'est d'aller à la compétition. Déjà là, c'est déjà un pas qu'on a fait, parce qu'il y avait des groupes de Québec qui étaient là aussi. Je ne me rappelle pas de leur nom, pas les aventuriers, je ne me rappelle pas de leur nom, là. Mais il y avait d'autres groupes aussi. Puis on continuait à vouloir grandir là-dedans. Mais les instructeurs mettaient les bouchées doubles. Écoute, faut monter ça, là. C'est la chorégraphie en plus qui va avec la sonorité. Si vous avez la chance d'aller sur un site Internet et aller voir Drum Corps, vous allez voir des belles choses. Intéressant. Il y a quelque chose qui se fait vraiment spécial. Même le dernier que j'ai regardé, c'est un drum corps des États-Unis. Il faisait une chorégraphie sur les chansons de Michael Jackson. Puis en même temps, le corps avançait puis il faisait du moonwalk, là. OK. C'est vraiment spécial. En tout cas, allez voir ça sur Internet, drum corps, et vous allez en avoir pour votre argent. En terminant comme ça, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez laisser à tous les gens qui ont participé de loin ou de près à la Constellation, qui vous regardent, soit les remercier d'avoir été avec vous? Je vous laisse leur parler. D'abord, je m'excuse si j'ai pas tous les noms, mais quand vous allez voir sur les photos, de grâce, mettez vos noms parce qu'on a tellement eu de plaisir ensemble. Il faut que ça continue de grandir, cette chose-là, puis que nos jeunes se revoient depuis l'âge qu'il avait 11-12 ans. Il y en a qui sont rendus dans la trentaine avancée, là. Alors, c'est important que les jeunes se revoient et que tout le monde mette un commentaire. D'abord, ça va être sûrement des bons commentaires, c'est seulement que des bons souvenirs qu'on a. Alors, n'oubliez pas de mettre tout ça sur Internet. On fait ça pour justement que tout le monde soit content de voir qu'il y a quelqu'un qui travaille en la qualité de Normand Lessard qui fait du bon travail. Donc, vous avez des photos. Alors, ce qu'on va faire, on va visualiser ensemble avec les gens à la maison les photos pour se rappeler de bons souvenirs du corps et tambour, la Constellation de Saint-Georges. C'était de Saint-Georges ou c'était de la Beauce? C'était la Beauce, Beauce-Bellechasse. OK, Constellation Beauce-Bellechasse, 1985-86. Oui, environ. Environ. Oui. On regarde ce que ça donne. Merci beaucoup, M. Rodrigue. Merci, Normand.
revoir.